ça fait une dizaine d'années que nous travaillons sur la lutte, non pas simplement sur les aspects sportifs ou sur les aspects socio-économiques ou sur les aspects mystiques ou sur les aspects, je dirais, techniques ou ethniques, etc., mais globalement sur le phénomène social total qu'est la lutte au Sénégal et ce qu'on appelle le monde de vie de la lutte, qui est complexe, avec des logiques qui sont des logiques à la fois de tout sport qui est traversé par la globalisation et la mondialisation, mais aussi par des pratiques locales et une manière dont les acteurs inventent leurs pratiques, la produisent, la construisent, et aussi comment ils sont impactés par tous ces phénomènes et tous ces processus qui traversent l'activité, je dirais, corporelle, physique, sociale et culturelle de la lutte. C'est un ouvrage qui s'appelle Biopolitique en Afrique de l'Ouest, qui sera publié aux éditions Cartala et qui va sortir le mois prochain, qui est dirigé par Enguerrand Massia, qui est le directeur adjoint de l'unité dans laquelle je travaille, et par un autre collègue dont nous sommes trois, Jean-François Havard, et auquel ont contribué des collègues, des chercheurs, dont notamment Priscilla Dubos derrière moi, et qui traite globalement donc des politiques de la vie et du vivant en Afrique de l'Ouest, avec des aspects santé, etc. Alors moi, j'étais plus particulièrement chargée du chapitre sur la lutte, sur l'arène de lutte, sur justement ce que représente l'arène de lutte, comment les acteurs s'en emparent, ce qui s'y passe, et aussi tous les jeux et les enjeux, si vous voulez, sociaux, donc économiques, mystiques, etc., qui la traversent. Et j'ai appelé ça l'arène de lutte comme une hétérotopie, c'est-à-dire un lieu qui est situé malgré tout au Sénégal, mais qui est traversé par des imaginaires et des représentations qui emmènent ailleurs et qui dépassent vraiment la lutte comme sport ou comme activité simplement sportive. Que cet observatoire, qui est à la fois CNRS et UCAD, a pour objectif d'étudier les impacts de la Grande Muraille Verte au Sénégal et dans le Sahel sénégalais particulièrement, sur les populations humaines, les populations animales, les populations végétales et le biotope. Et comme le Sénégal est un pays leader dans la mise en place de la Grande Muraille Verte, eh bien justement c'est là que nous travaillons. Ça avance pas mal, on travaille depuis 10 ans et la Grande Muraille Verte, elle s'installe depuis 2008. Et donc chaque année, on va, je dirais, 3 à 4 fois par an sur le terrain avec des collègues sénégalais, bien sûr, avec des collègues burkinabés, avec des collègues français, avec des collègues marocains, pour étudier de manière interdisciplinaire tous les impacts de la mise en œuvre de cette Grande Muraille Verte. On travaille aussi avec l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, plus particulièrement sur des parcelles expérimentales, notamment tout le long du tracé. Et chaque année, également, on restitue nos résultats à l'université Cheikh Anta Diop, avec notamment le soutien de la Fondation Sococim. Et ça nous permet d'avoir une restitution des résultats sur les acteurs de la recherche, mais également auprès des populations locales du Sahel sénégalais. Chaque pays a sa manière à lui de mettre en place la Grande Muraille Verte. Le modèle Grande Muraille Verte n'est pas figé. Donc par exemple au Burkina Faso, on va plutôt élaborer des digues ou mettre en place des ailes, chose qui n'est pas nécessairement faite au Sénégal, puisque chaque milieu est particulier. En tout cas, le Sénégal avance très très bien et est un des miroirs de la réussite de la Grande Muraille Verte. Le Burkina avance également et on travaille d'ailleurs avec eux sur l'évaluation scientifique de la mise en œuvre de cette Grande Muraille. Il me semble aussi que l'Éthiopie avance très bien à ce niveau-là. Je pense que de toute façon, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en place et d'arriver à avancer, quels que soient les facteurs qui puissent être bloquants, et il y en a partout, de toute façon. La Fondation Sococim a senti la nécessité de rendre public et de partager avec les populations du département de Rufisque ces projets de recherche qu'elle soutient depuis plusieurs années. Je pense que nous avons commencé en 2013. Et ce sont 2 projets sur des sujets qui, l'un et l'autre, en fait, ont des rapports avec l'éducation. Et un peu la professionnalisation sur la lutte. Nous sommes particulièrement attachés au fait que c'est un phénomène qui est extrêmement populaire. C'est, je pense, d'ailleurs le phénomène social, sportif le plus populaire au Sénégal. Il est impossible de ne pas s'intéresser à ce phénomène qui mobilise autant de jeunes et de comprendre aussi quelles sont les opportunités qui s'offrent aux jeunes à pratiquer cette activité. Est-ce que les valeurs d'éducation qui étaient fondamentales dans la pratique de la lutte
il y a quelques années, et le docteur Alioune Sarr l'a très bien souligné, et je pense que lui-même était un lutteur quand il était enfant, ça faisait partie de l'éducation des enfants. Comment faire pour que ces aspects d'éducation redeviennent fondamentaux dans l'apprentissage de la lutte aujourd'hui? Comment faire que les lutteurs puissent aussi gagner leur vie normalement, honnêtement, dignement, avec la pratique de la lutte? Donc tous ces aspects-là sont particulièrement d'intérêt pour la Fondation Sokosim. Et l'autre projet concerne également la recherche, et d'ailleurs vous avez vu qu'il y a des ponts entre les chercheurs, parce que les deux disciplines engagent énormément de secteurs de la recherche, c'est-à-dire de disciplines différentes de la recherche. L'autre point concerne donc toute la recherche qui est associée au programme de Grande Muraille Verte. Vous savez que c'est un enjeu fondamental pour le monde entier. Madame Priscilla Dubosc en a parlé, il y a des changements climatiques qui sont majeurs. Quel dispositif, quelles mesures nous pouvons prendre à notre niveau pour limiter les effets négatifs de cet impact? Je pense que c'est tout l'enjeu de cette Grande Muraille Verte dans la zone sahélienne.